Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous faire parvenir une vidéo sur comment être jalouse en 10 leçons. Quelles sont les bonnes manières de se faire souffrir en se maintenant dans la jalousie toujours et encore plus. Alors comme je suis une femme, je vais parler avec des termes comme jalouse, un prince charmant, etc. Mais vous pouvez imaginer aussi que pour un homme c'est la même chose de l'autre côté. Donc comment être jalouse en 10 leçons? Première leçon, c'est de dramatiser, d'imaginer que c'est le pire qui puisse vous arriver, que vraiment vous n'allez pas gérer, que c'est irrémédiable, que la vie s'écroule, que c'est terrible, etc. Bon. Sachant que très souvent, le pire a été déjà vécu dans l'enfance. Très souvent, si on est vraiment jaloux et qu'on souffre beaucoup de ça, c'est qu'auparavant, il y a eu des blessures d'abandon, il y a eu des blessures de trahison, d'abandon, d'insécurité. Et très souvent, ça se réactive au moment de la perte de l'objet d'amour. Donc, s'imaginer que si notre élu du cœur part avec une rivale et qu'il nous quitte pour elle, parce qu'en plus ça veut dire qu'il va forcément nous quitter pour elle, non seulement il s'y intéresse mais en plus il va nous quitter. Donc, et s'il nous quitte, que notre vie va s'écrouler, qu'on va pas gérer, que ça va être dramatique sans lui, que tout va s'écrouler, c'est vraiment une bonne manière de se faire souffrir en se racontant le pire, en imaginant le scénario catastrophe le plus terrible pour nous, sachant que c'est dans le passé que la catastrophe a eu lieu. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, normalement, je sais mieux gérer la séparation, la perte, voilà. Donc ça, la première chose, c'est d'imaginer que c'est un drame, que s'il met son attention sur une autre, je ne vais pas gérer, c'est terrible, dans le futur, le pire va m'apparaître. Deuxième aussi manière de se faire vraiment souffrir, et certains le font très bien, c'est hisser le drapeau de la jalousie. Voilà, je suis jaloux et c'est bien d'être jaloux. Parce que être jaloux, c'est aussi montrer qu'on compte pour l'autre, qu'on est amoureux, qu'au moins on s'intéresse, parce que si on n'est pas jaloux, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à l'autre. Donc ça montre qu'il compte pour moi, que voilà, que je tiens à lui, donc tout ça. Donc autant rester sur le drapeau de la jalousie, le maintenir et surtout ne pas changer, ne pas chercher à diminuer la jalousie. Dans la vie, il faut rester jaloux, c'est normal, voilà, c'est normal, je revendique d'être normal avec ça. C'est l'autre qui n'est pas normal d'ailleurs, c'est l'autre qui n'est pas normal, il ne devrait pas, mais enfin comment il me fait un affront terrible de s'intéresser à une autre. C'était pas prévu comme ça dans le contrat, donc je ne comprends pas. C'est lui qui a faux, c'est lui le méchant, c'est lui qui trahit, mais moi je suis toute vierge, toute blanche. C'est moi qui n'ai rien à me reprocher parce que voilà, parce que ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver, de toute façon ça ne devrait pas arriver. Et puis un peu de jalousie, de toute façon ça fait pas de mal à la relation puisque ça montre qu'on tient à l'autre. Voilà, donc restons jaloux, surtout ne changeons rien à tout ça. Et le mieux c'est d'en vouloir à l'autre, voilà, d'en vouloir, de lui en vouloir, et surtout une bonne manière encore d'accentuer et d'aggraver son cas, c'est d'en vouloir et de le persécuter avec ça, et de le contrôler. Et toujours et encore plus, de le tyranniser, de revendiquer, de dire mais non, mais enfin tu devrais changer, tu fais tout faux, t'aurais jamais dû, tu devrais pas, arrête tout ça tout de suite, c'est pas normal, voilà. Et de le contrôler, de revendiquer, de lui mettre la pression, c'est la bonne manière de le faire encore plus pire. C'est-à-dire il va se dire oh là, moi je suis avec une sorcière à la maison, donc autant prendre le large avec la rivale qui m'embête moins, qui me prend comme je suis, surtout au début, etc. Donc pour vraiment réaliser la catastrophe attendue, il vaut mieux être toujours et encore plus contrôlante, revendicatrice, tyrannique, et on est sûr d'arriver à nos fins. Voilà, une bonne manière de se faire souffrir en troisième leçon. Autre chose aussi qui fait vraiment souffrir, c'est de fantasmer. Alors, fantasmer, c'est imaginer de manière obsessive des films sur ce qu'ils vivent tous les deux ensemble, de moments tout à fait extraordinaires. Évidemment, les moments qu'ils vivent ensemble ne peuvent être qu'extraordinaires, ça va sans dire. Ils ne sont forcément pas tièdes, ni fades, ni inintéressants, bien sûr que non. Tous les moments qu'ils vivent ensemble, que ce soit sexuellement, affectivement, sont forcément extraordinaires.
hein, j'en suis sûre, ma main à couper au feu, sûre. Donc voilà, donc une bonne manière de se faire souffrir, c'est de se faire des films toujours et encore plus, et surtout des films où on est penché sur l'autre et on s'imagine qu'il vit des moments merveilleux, alors que nous, pendant ce temps-là, hein, qu'est-ce qu'on vit, nous, hein, je vous le paye en mille, nous, on vit rien d'intéressant, rien, ma vie est poubelle, alors que lui s'offre des moments merveilleux. Donc je suis non seulement jaloux de la rivale, mais je suis jaloux de ce qu'il s'offre, en imaginant que lui vit des moments fabuleux. Mais qu'est-ce que j'en sais, hein, qu'est-ce que j'en sais? Ça se trouve que c'est pas si extraordinaire que ça. Mais comme j'imagine, et mon imaginaire galope, je passe mon temps à fantasmer et à me raconter des histoires qui sont plus abracadabrantes les unes des autres. Mais au moins, comme ça, je peux souffrir et me plaindre. Alors, une autre des manières de se rajouter des couches de tension, c'est de se plaindre. De se plaindre sur son sort, d'être la victime malheureuse, d'en parler aux amis, de dire oui mais tu te rends compte avec tout ce que j'ai fait pour lui, mais mon Dieu, il ne devrait pas me faire ça à moi, à cause de lui je suis tellement malheureuse, voilà, j'ai sacrifié plein de choses, je vais tout donner. Personne nous a demandé d'en donner tant, mais j'ai tout donné, j'ai tout consacré à lui, etc. Et voilà ce qu'il me rend, pas normal. Hein. Donc je suis à plaindre, voilà, ou je suis en colère, ou je peux en dire sur mon sort, mais c'est moi qui suis malheureuse et qui suis la victime de tout ça. Voilà. Et pendant que je fais la victime, évidemment, je ne m'intéresse pas vraiment à ma vie. Hein, je ne me passionne pas pour moi. Donc une autre manière de se faire souffrir, c'est d'amplifier comme ça, hein, d'amplifier le phénomène, d'en parler à tout le monde, de passer son temps à pleurer sur son sort, à en parler, de manière vraiment à vérifier qu'on est vraiment malheureux et qu'on ne peut pas vivre autre chose que ça, hein, que notre sort est entre les mains de cette personne en plus, hein, que notre aimé, notre élu du cœur, hein, c'est joliment dit, s'il ne s'intéresse pas vraiment qu'à nous et rien qu'à nous, alors ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux, hein, on ne peut pas être heureux sans lui. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a mis beaucoup d'attentes sur la personne, toutes nos attentes sur lui pour être comblées. Donc ça veut dire qu'on croit que la relation amoureuse peut nous rendre heureux, que le couple doit nous rendre heureux. Et donc là, on est encore dans le mythe de l'amour romantique et on s'aggrave toujours et encore plus à rentrer dans ce mythe et à donner tout le pouvoir à l'autre de nous rendre heureux. Voilà. Donc plus on fait ça, plus on est jaloux et plus on se rend malheureux et on ne sait pas se rendre heureux soi-même. Ça, c'est encore une autre affaire qui est souvent être importante, c'est-à-dire plus je suis jaloux, et ça montre aussi que je m'abandonne, que je me désinvestis. En tout cas, pas à la hauteur de ce que je pourrais m'investir. Et que je n'ai pas de ressources vraiment qui sont aussi intéressantes que l'autre. Autre chose aussi qui aggrave toujours et encore plus le cas pour être jaloux, c'est se comparer à l'autre, à la rivale. Donc je me compare évidemment en négatif, je ne vais quand même pas me comparer en positif, hein, bien sûr que non. Donc je me dis que je suis moins belle, moins intelligente, moins attrayante, moins sexy, moins ceci, moins cela, moins quoi. Et évidemment elle est plus. Hein. Donc je peux pas me comparer en plus. Non, je vais me comparer en moi pour bien entériner la souffrance, me faire encore plus de mal, m'auto-flageller et comme ça renforcer mon estime de moi qui est affaiblie. Voilà. Donc je me compare toujours et encore plus par rapport à la rivale et comme ça je me fais encore plus de mal. Une autre manière de se faire souffrir, c'est de devenir extrêmement contrôlante, fliquer, fouiner, chercher des indices, essayer de se dire oui mais je suis sûre qu'il continue de l'avoir, je mettrai ma main dans le feu, je suis sûre, je suis persuadée. Donc je cherche, évidemment. Plus je cherche, plus je passe du temps à chercher d'ailleurs. Ça veut dire que je passe pas du temps ailleurs et je m'intéresse pas à moi, hein. Mais plus je cherche et plus je trouve. Voilà, et plus je trouve, et plus je peux enfin
vérifier et convaincre l'autre que j'avais bien raison, je le savais bien, que c'est un salaud, entre guillemets, et que voilà, il ne devrait pas, et on recommence avec ça. Et donc, chercher, contrôler, c'est aussi faire fuir. Hein. Plus je contrôle, plus je trouve, plus je vérifie, et non seulement j'ai la blessure de la jalousie, mais en plus la blessure de la trahison. Il m'a trahi, donc ça se surrajoute. Voilà, et ça, plus ça, je suis très très mal avec ça. Autre chose aussi qui peut aggraver toujours et encore plus mon cas, c'est de vouloir la vérité à tout prix. C'est-à-dire, je veux absolument que tu me dises la vérité, je préfère la vérité au mensonge, donc dis-moi et donne-moi les détails, donne-moi les détails, ou dis-moi ce que tu vis avec elle, dis-moi ce qui se passe avec elle, etc. Et en même temps, je veux la vérité, mais je ne l'assume pas. C'est-à-dire, si tu me donnes des détails, je m'effondre, je m'écroule, je ne peux pas gérer, etc. Donc, se faire souffrir ici, c'est je veux la vérité, mais je n'assume pas la vérité. Je gère mal la vérité. Donc, à quoi ça sert de vouloir la vérité si j'arrive pas à la gérer? Mais voilà, donc qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que je préfère la vérité ou si j'assume, si je gère, ça va, hein, mais si je gère pas du tout, jusqu'où je vais pour en savoir toujours et encore plus et me faire encore plus de mal? Une autre façon de me faire du mal aussi avec la jalousie, c'est de ne pas croire en moi, de ne pas croire que je suis capable d'avoir une vie extraordinaire, de croire que ma vie est moins bien quand il n'est pas là, et qu'est-ce que ce serait encore pire s'il me quittait vraiment, définitivement, c'est-à-dire d'imaginer que la vie est poubelle sans l'autre. Hein, sans l'autre, ma vie n'est pas intéressante. C'était mon prince charmant, il est tellement fin, tellement subtil, tellement merveilleux. C'était vraiment... il était parfait. Et en plus, je vais vraiment mémoriser les bons moments et m'en souvenir toujours et encore plus et oublier les moments tièdes, un peu conflictuels, un peu tendus, etc. Mais me rappeler tous les bons souvenirs pour enjoliver et idéaliser cette relation et justement entretenir non seulement la jalousie mais la souffrance en cas de perte, quoi. Hein. Donc il était mon prince charmant, il était tellement fin, subtil, merveilleux. Je suis sûre et certaine qu'après lui, j'en trouverai pas un autre d'aussi bien d'ailleurs. Hein. Ça c'est sûr et certain. On sait qu'on est en pénurie d'hommes et donc celui-là, le dernier, c'était le plus magnifique des magnifiques. Donc après lui, pour moi, il n'y aura plus rien. D'ailleurs, mes copines le savent. C'est difficile de trouver des hommes. Il y en a beaucoup qui disent ça. Hein, c'est difficile de trouver des hommes bien, passé un certain âge, on n'en trouve plus. Ils sont mariés, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, bref. Donc, celui-là, il avait peut-être des qualités et des défauts, mais quand même, j'ai passé du temps avec lui, on se connaissait. Donc, vraiment... c'est juste horrible d'imaginer qu'il puisse en choisir une autre. Voilà. Et moi, que vais-je devenir là-dedans? Donc voilà, plein de bonnes manières de se faire souffrir et d'entretenir la souffrance. Une autre dernière manière d'entretenir toujours et encore plus la souffrance, c'est de se culpabiliser, d'être jaloux et de ne pas s'en libérer totalement. C'est-à-dire de dire, bon, j'ai fait tout un travail sur la jalousie déjà, bon, j'ai compris que c'est mieux de se débarrasser de la jalousie que de rester scotché dedans, bon d'accord, j'ai compris quelque chose quand même, mais en même temps, avec toutes les années de travail sur moi, j'arrive toujours pas, il y a toujours des moments où quand même je suis jaloux ou jalouse, et je devrais pas. Et je culpabilise sur le fait d'être zéro jaloux, alors qu'en fait, je passe encore du temps avec ça. Oh mon Dieu, voilà. Donc de culpabiliser sur le fait de ne pas être arrivé à son idéal, c'est encore une manière de se rajouter une tension sur une tension qui est déjà une blessure de jalousie. Mais en plus de se rajouter une culpabilité de ne pas se libérer totalement, rajoute encore une couche de tension par-dessus. Donc est-ce que je peux me détendre avec le fait que, voilà, je suis un peu jaloux. Bon, ça va, globalement, il y a des moments voilà, de jalousie, peut-être parfois un peu aigus, mais globalement ça va, je m'en sors pas mal, j'en meurs pas, hein, surtout. Je trouve toujours et encore plus de ressources pour trouver ma vie passionnante. Et c'est pas très grave si de temps en temps j'ai des petits moments de jalousie, je peux même en parler, bon, c'est pas non plus dramatique. Mais se faire souffrir, c'est aussi se rajouter des couches de culpabilité en disant je devrais pas être du tout jalouse. Voilà.
Moi, pas du tout. Hein, on n'est pas égaux par rapport à ça. Certains sont zéro jaloux et d'autres sont un peu plus jaloux en fonction de leur passé. Voilà. Donc voilà toutes les bonnes manières, hein, un peu synthétisées pour se faire souffrir toujours et encore plus et entretenir les méandres de la jalousie et y rester scotché pour aggraver, amplifier et être toujours et encore plus mal. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné quelques clés, hein, pour essayer de diminuer un peu ces affres de la jalousie qui ne sont pas simples, hein, quand même à régler et à se sentir un peu plus léger, on va dire. Hein. Voilà, bonne soirée et puis à une autre fois.